Là où j'ai attrapé l'air, c'est une installation qui est composée de 70 bulles en cristal soufflé. Ces bulles, elles portent toutes un relief sur le cul de la bulle. Elles portent l'empreinte d'un sol. J'ai été à l'extérieur, j'ai fait une empreinte d'un champ, du sol d'un champ, avec un moule en plâtre. Ce moule en plâtre, je l'ai ramené à l'atelier et sur ce moule, j'ai soufflé ma bulle. Ce qui fait que le verre, enfin le cristal ici en l'occurrence, est contraint par le moule sur le dessous et sur le dessus se gonfle naturellement. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était à partir de plein de petits éléments fermés, donc qui sont les bulles qui contiennent mon souffle, puisque c'est moi qui les souffle, à partir de tous ces petits espaces fermés, les mettre les uns bout à bout pour recréer une surface, comme la surface du champ d'un espace extérieur. Je voulais pas passer par une représentation en fait. Je voulais qu'il y ait le moins de filtres possible entre ce qui se trouvait dans ma sculpture et la réalité. La position du spectateur est importante. Il est sous les bulles, donc il est sous le sol, mais il est en même temps un peu la tête dans les nuages, dans l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le moulage. Donc le procédé de moulage que j'utilise beaucoup dans mes pièces. Toujours ces balances entre espace intérieur, espace extérieur, les vides, les pleins, le contenu, le contenant. Et là, la transparence du verre permet de brouiller les frontières en fait, entre ces différents espaces pour recréer l'unité d'une surface plane. Au départ, il y avait un intérêt lié à l'extérieur, au paysage au sens de comment est-ce qu'il apparaît, et beaucoup connecté à l'agriculture. Parce que je suis parisienne à la base, je suis arrivée en Alsace, et la première chose qui m'a marquée, c'était la proximité avec ce que j'entendais comme dehors naturel, entre guillemets. J'ai été un peu faire mes investigations dans le monde agricole, chez les paysans, et j'y ai trouvé des connexions avec le travail de sculpture. Et donc il y avait ces connexions entre mon travail de sculpteur, entre l'appropriation du matériau vert, et aussi toutes ces questions liées à comment est-ce qu'un paysage se construit, comment il se forme, avec le point d'ancrage qui était le sol. Donc j'ai décidé d'attaquer le paysage et la 3 dimensions par l'élément plan, par le sol. Mon travail, c'est toujours, par l'empreinte, établir une connexion avec l'endroit où je me trouve. Par le motif du sol, on se connecte au lieu. Et du coup, c'est par ce motif-là que je raconte une histoire, qui m'est à chaque fois personnelle. Et j'essaye d'habiter toutes mes pièces d'endroits, d'espaces. C'est comme un espace mental que je projette dans le verre, mais qui est aussi lié à la réalité par l'empreinte, par le motif. Et c'est ce que j'aime aussi dans mes pièces, c'est que je pars d'un élément pourtant que je ne modifie pas, donc qui est réel, qui devrait être reconnaissable par tous. Et une fois que ce motif-là est dans le verre, c'est vrai que les gens ne reconnaissent pas forcément. Donc il y a un espèce de doute qui plane. Bon, après, moi, je donne des indices, beaucoup avec les titres. Les titres, c'est très important. Ça va avec la pièce, en fait. Donc la pièce, elle est visuelle, elle crée une atmosphère, elle habille l'espace. Et le titre, pour moi, c'est comme une introduction. Une sculpture, pour moi, c'est un objet posé sur socle, on tourne autour. Alors que objet de contemplation, c'est en fait la position dans laquelle j'aimerais que le spectateur soit face à mon travail. Donc on a les installations, il est face à, mais il est aussi dedans, il peut investir le lieu, investir l'installation et déambuler à l'intérieur. Donc objet de contemplation, ça reste assez vaste.
Et ça, voilà, ça définit plutôt une attitude que j'aime, une attitude plutôt qu'un statut, d'œuvre ou quoi que ce soit. C'est vrai que je travaille essentiellement avec le verre. Il ouvre un champ extrêmement vaste, un champ plastique, un champ lexical aussi, enfin un champ conceptuel très très vaste. C'est froid, c'est chaud, c'est dur, c'est mou, c'est fragile, mais c'est hyper solide en même temps. Enfin, c'est plein de contradictions. Et puis il y a tout ce qui va autour, il y a le four, il y a le bruit du brûleur, cette espèce de grosse basse là qui vous... Il y a la chaleur, il y a la lumière, enfin c'est spectaculaire quoi. C'est spectaculaire, c'est très esthétique. Intuitivement en fait, il me tient quoi, il me tient aux tripes. Et à chaque pièce, il y a une nouvelle découverte par rapport aux matériaux, donc il y a ça aussi qui est hyper important. Après, quand il y a nécessité d'autres matières, elles rentrent en compte. Mais il y a toujours le verre à la base. Donc le verre est toujours présent, j'ai pas encore réussi à m'en débarrasser.